alors le CAC est attendu en hausse d'environ 0,4-0,5%. Et nous allons avoir une semaine à enjeu, une nouvelle fois, avec beaucoup de publications de résultats d'entreprises. Nous aurons les semestriels d'un tiers des valeurs de l'indice, avec notamment demain L'Oréal, Airbus et Téléperformance. Aux États-Unis aussi, on va avoir des publications de résultats très importants. La suite des 7 magnifiques. Nous avons eu Tesla et Alphabet la semaine dernière. Et nous aurons cette semaine Meta, mercredi soir, ainsi que Amazon et Apple jeudi. Sur le plan macroéconomique, la semaine va être chargée aussi, puisque nous aurons la Fed mercredi soir. Un statu quo est attendu concernant les taux, puisque la baisse est pour l'instant anticipée plutôt pour le mois de septembre. Nous aurons également les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, ainsi que les PMI de nombreux pays, la France, l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni, les États-Unis. Donc une semaine extrêmement chargée. Sur les marchés, assez peu de visibilité et beaucoup de questions en suspens. La semaine dernière, avec le franchissement des 7500 points sur le CAC, eh bien, un warning a été allumé, mais qui n'a pas confirmé, dans la mesure où le CAC a déjà repris quasiment 2,5% par rapport à son point bas. Sur les marchés américains aussi, une grande nervosité avec un Nasdaq qui a baissé de 2,6% la semaine dernière, ce qui porte le repli sur les 3 dernières semaines à environ 10%. Et pendant ce temps-là, vous avez le DAX, l'indice allemand, qui évolue entre les mêmes limites depuis 4 mois environ, entre 18 200 points et 19 200 la plupart du temps. Et c'est vrai que l'intérêt actuellement est surtout sur les actions. Je le disais, beaucoup de publications de résultats d'entreprises avec des sanctions qui sont extrêmement fortes en cas de déception, même sur des valeurs du CAC. Nous avons eu la semaine dernière des replis d'environ 10%. Donc une semaine qui s'annonce animée. Comment aborder le CAC justement ? Eh bien, c'est pas simple. Comme je le disais, un warning a été allumé suite à la rupture des 7500 points. Pas de confirmation. On va dire qu'on tend vers du neutre avec un biais qui reste baissier à court terme. Moi, je continue de privilégier des ventes sur des rebonds. Là, actuellement, je suis plutôt positionné dans la zone des 7590, 7595 points pour tenter une vente, considérant que justement ce warning s'éteindrait si on franchissait les 7690 points. Donc, c'est pas non plus à côté. Mais je considère qu'on reste toujours plutôt du mauvais côté avec des probabilités de revenir en arrière qui restent non négligeables. Et justement, sur des ventes effectuées dans cette zone des 7590-95 points, je vais viser 7540-45 jusqu'à éventuellement un retour en arrière sur les 7500. Donc, ce qu'il est important de garder en tête dans cette phase-là, c'est que, sur le fond, la tendance est plutôt neutre. On a un biais baissier à court terme. Il faut continuer de naviguer à vue sans forcément faire de plan fort d'un point de vue directionnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille actuellement. Et justement, dans ce genre de situation-là, avec des indications directionnelles qui sont assez faibles, il est toujours intéressant de regarder ce qu'il est possible de mettre en place sur les options. La volatilité implicite étant redevenue assez basse, on est autour de 14. Donc, ça permet de prendre, on va dire, des petits paris à base d'achat d'options. Donc, moi, je continue de travailler conformément au plan que je déroule depuis plusieurs semaines maintenant. Je profite de retour en arrière pour acheter des calls qui vont permettre de jouer des rebonds et ainsi que de fermer des risques sur des ventes de futurs. Et ventes de futurs que je réalise d'une manière systématique, alors en déséquilibrant un petit peu, vous voyez, sans trop rentrer dans les détails, mais je déséquilibre entre les deux en ayant toujours un petit surplus d'achat de call. Donc voilà comment j'aborde cette phase-là. Je ne me fais pas de plan directionnel très fort dans la mesure où la visibilité, quant à elle, reste faible, mais sur le CAC, on conserve toujours un biais baissier.